Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour une petite guidance sur la pleine lune et sur la semaine du 16 mai. Donc je vais regarder un petit peu les énergies, les conseils que je peux vous donner pour cette période. Allez, c'est parti. Donc pour les tirages sentimentaux sont en cours pour le mois de mai et juin. Les tirages du mois de mai sont terminés depuis un moment. Vous pouvez aller voir la playlist. Et il y a également des tirages pour le printemps, pour ceux qui souhaitent le voir. Donc ça regroupe avril, mai et juin. Voilà, et je viens donc commencer les tirages pour le mois de juin, pour tous les signes. Voilà, allez, c'est parti. Alors on vous parle de nouveautés, de renouveau, d'amitié. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. L'amitié est au rendez-vous. La naissance, alors ça peut être aussi un ami ou une amie qui pourrait vous annoncer une naissance. Peut-être aussi un bébé qui va arriver. Bon, pour moi, il y a aussi surtout des énergies nouvelles par rapport aux amis. Peut-être que vous allez rencontrer des nouveaux amis ou peut-être quelque chose, faire un projet avec des amis, c'est possible également. Alors, on me parle de carrefour, on me parle de rêve, on me parle de verdict, d'échec, d'instabilité. Alors, on voit que pour certains, vous allez avoir des choix à faire. Il y a de l'instabilité. On sent que vous êtes dans une période où il y a eu beaucoup d'échecs, peut-être aussi. Vous aspirez à de nouvelles choses. Vous rêvez peut-être de certaines choses. Donc, vous attendez quelque chose ici au niveau d'un verdict. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose au niveau d'un ami ou de certains amis. Vous avez des choix à faire par rapport à ça. C'est peut-être aussi par rapport à la santé. Vous êtes mis en examen actuellement. Il y a beaucoup de discussions, prise de distance. J'ai l'impression que pour certains, il y a eu beaucoup d'échecs dernièrement dans votre vie. Vous avez pris du recul. Donc ça peut être aussi quelque chose en rapport avec des personnes d'origine étrangère qui n'habitent pas forcément à côté de chez vous. Là, on parle que vous êtes... C'est comme si on vous mettait en examen. Vous voyez, cette période-ci, ça va être vraiment une période... Enfin, la pleine lune, ça va être ça. C'est de s'éloigner de certaines personnes avec qui c'est un échec. Ne pas rêver votre vie, mais la créer, créer votre réalité. L'univers vous enverra aussi certainement miroir magique et rêve. Ça me fait faire penser à des communications lors de vos rêves, peut-être des rêves prémonitoires. En tout cas, le divin est là, vos guides sont là, ils vont vous aiguiller. Ils vont vous aider aussi, on vous dit, amitié, miroir magique, santé. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est travailler sur émotionnellement à vous permettre de sortir de votre zone de confort. L'étranger, c'est sortir de sa zone, c'est sortir, aller vers l'inconnu, oser aller vers l'inconnu, ne pas avoir peur de l'échec. Et même s'il y a des échecs, au moins vous aurez essayé. On vous dit aussi que voilà, vous êtes dans une période d'examen. L'examen, c'est aussi passer des caps, c'est apprendre des leçons de vie. On vous dit même si c'est instable, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça va aller. On vous parle aussi d'examen pour certains, peut-être que vous allez passer une formation, un concours. Bon là, c'est la période aussi des examens bientôt pour les étudiants, etc. En tout cas, on vous parle de discussion, il va y avoir des discussions, beaucoup de communication. On vous dit aussi peut-être que pour certains, vous allez prendre de la distance aussi. Il va y avoir des communications qui font que vous allez prendre de la distance par rapport à certaines choses. Ou ça peut être aussi des communications avec des personnes avec qui vous aviez pris des distances, avec qui c'était instable. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de remue-ménage. Là, on sent que ça, émotionnellement, vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même. Et on vous dit aussi, osez aller sentir ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Osez le changement, osez prendre des décisions, osez vous faire aider aussi pour certains. Mais il y aura aussi des choix par rapport à des personnes de votre entourage. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des verdicts qui vont tomber, des choses qui vont vous faire réagir. Et là, on parle de la communication avec la discussion. Donc, pour certains, vous n'allez plus cacher ce que vous voulez dire, vous allez le dire. Il y aura peut-être des choses que vous allez apprendre aussi. Allez, on va faire l'oracle lumière, on va voir un peu. Alors, on vous parle d'agir avec intelligence et bon raisonnement. Et on parle de vieillesse, donc la maturité. On vous dit, il y a peut-être quelque chose aussi à travailler. On vous parle pour certains, vous allez, j'ai l'impression, vous évoluer. La vieillesse, pour moi, ça me fait penser un peu à la maturité d'une personne, la sagesse d'une personne. On vous dit aussi, il va falloir agir avec intelligence, bon raisonnement, lâcher prise. Il y a peut-être aussi des choses que vous allez comprendre. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment passer un cap. Il y a quelque chose qui va vous faire grandir. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Pour moi, la vieillesse, c'est peut-être aussi... il y a quelque chose d'ancien que vous devez comprendre, qui traîne depuis un moment.
qui restent dans le passé aussi, peut-être des choses... après, ça peut être aussi en rapport avec vos ancêtres, hein, la vieillesse, ça peut être ça aussi. Des choses que vous avez prises de vos ancêtres qu'il faut nettoyer, hein, ça ne vous appartient pas. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez une libération ou même un diagnostic, c'est gratuit. Le diagnostic est gratuit. Ensuite, je vous propose le soin adapté ou les soins et on le fait ensemble si vous le souhaitez. Et vous pouvez aller voir la vidéo sur les mémoires que j'ai fait, mémoire cellulaire. Vous tapez libération des mémoires Patty Angel, vous le trouverez. Bon, on a de nouveau l'intelligence qui ressort. Hein. On vous dit que vous êtes dans une période de perte. Hein. On sent que... Alors, attendez. Hop. Voilà. On voit qu'il y a eu quelque chose. Alors, soit pour certains, vous avez ressenti comme si vous aviez perdu quelque chose. Voilà, il y a eu peut-être un manque d'abondance dans votre vie. Là, on parle d'étincelle de vie, accident. L'accident, ça peut être aussi une étincelle qui revient et le soleil revient. Hein. On parle d'abondance qui revient. Vous allez être éclairé par rapport à quelque chose aussi. Mais pour certains, ça peut être aussi quelque chose comme un accident de parcours qui va vous arriver, un peu comme la tour. Mais c'est nécessaire pour retrouver, voilà, pour éclairer une situation ou pour retrouver l'abondance derrière. Hein. Ça sera un mal pour un bien. Même si c'est une perte, hein, même si ça entraîne quelque chose, on vous dit soyez dans le lâcher prise et agissez avec intelligence, avec voilà, vivez l'instant. Dites-vous que c'est nécessaire dans votre vie. Ne le prenez pas comme une fatalité. Alors, on vous parle d'une femme ici et d'un homme. Bon, ben voilà, hein, ça peut être aussi, pour certains, vous allez peut-être... il y a peut-être des couples qui vont se séparer ou une perte de quelqu'un. Ça peut être des amis, ça peut être... voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui va partir. Hein. On vous dit lâcher prise, hein. Agissez avec sagesse. On me parle aussi pour certains de déménagement, d'une rencontre aussi, des choses qui bougent. Hein. Rapidement, on me parle d'une rencontre. Alors, peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez peut-être déménager au soleil, j'en sais rien. Là c'est rigolo parce que ça me fait penser à un scénario de film. Je vois un accident, vous voyez, sur la route ou je ne sais où, et vous allez rencontrer quelqu'un dans le cadre de cet accident, peut-être en déménageant ou je ne sais pas, ou en... Voilà, il y a des choses qui vont bouger en tout cas. Bon, c'est précis, hein. Bon, là, c'est plus terre à terre, on va dire, mais voilà, rapidement, on vous dit quelque chose. Il y a des choses qui vont en tout cas bouger. On parle aussi de... peut-être que pour certains, vous venez de perdre quelqu'un. Malheureusement, vous allez devoir déménager, mais il y a une rencontre qui va être fructueuse pour vous. Bon, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être des amis, des gens qui vont vous aider en tout cas, hein, plein de sagesse, hein, et ça va vous amener de l'abondance derrière. Hein. Après, ça peut être aussi des gens qui se séparent, il y a eu un accident de parcours, voilà, il y a des choses comme ça. Hein. Oui, on vous dit qu'en tout cas, il y a des idées mélancoliques qui vont se... Avec le soleil, pour moi, ça va bouger. Hein. L'accident, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, une étincelle. Hein. Allez, on va faire l'oral d'Isawat. Vous voyez, on me parle d'énergie. La flamme, c'est quelque chose. Hein, c'est une énergie qui change. Hein. C'est... voilà, il y a quelque chose qui est en train de... Le feu, hein, le feu, c'est l'action. C'est on nettoie des choses. Hein, c'est brûlant. C'est passionnant. Ça va être tout ça. Oui, le phénix, je m'en doutais. Voilà, on vous dit qu'en fait, même s'il y a eu des déceptions, s'il y a des déceptions où il y a beaucoup de tristesse, vous avez eu beaucoup de tristesse aussi dans peut-être les jours ou les mois qui sont passés. On vous dit qu'en fait, c'est pour une renaissance derrière, qu'il ne faut pas vous inquiéter, que c'est nécessaire pour une renaissance, pour que vous compreniez des choses en fait. Ouais, on parle de blocage, on vous dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous étiez dans l'illusion, hein, vous voyez, c'est un peu ça, hein, vous étiez, vous savez peut-être pas trop où vous alliez, ou ça peut être aussi une illusion par rapport à un couple, par rapport à un travail, ou vous mettiez peut-être des œillères, hein, c'est possible aussi. Et là, on vous dit que vous étiez beaucoup dans la réflexion, et là, maintenant, on parle de l'éclipse, vous voyez, on vous parle, donc l'éclipse, c'est aujourd'hui, hein, enfin, là, à la période de la pleine lune, là, il y a une belle éclipse, là, il paraît qu'elle est très puissante, et on vous dit, voilà, si vous réfléchissez beaucoup, et ça vous... Du coup, lâchez peut-être le mental aussi. Et pour certains, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Et vous ne savez pas trop où vous allez, quoi. Hein. Vous êtes entre l'ombre et la lumière aussi. Vous vous sentez un peu offensé. Ou voilà, vous ne savez pas trop. Vous vous sentez un petit peu aussi victime, peut-être pour certains. Mais là, on parle d'une transformation rapide. Hein. Ouais, on me parle d'un travail qui va se faire rapidement. Et on vous dit que vous allez retrouver de l'argent aussi. Hein. Le fric, c'est l'argent.
Mais on vous dit arrêtez de porter les responsabilités. Si vous voulez vraiment que les choses se mettent en place, il va falloir travailler sur vous, à votre transformation, à lever les blocages. Arrêtez de trop penser, arrêtez d'être dans l'illusion et arrêtez aussi de te porter des responsabilités que vous ne... Voilà, c'est plus la peine de porter des responsabilités comme avant. Il y a des choses que vous portez aussi, peut-être, je vous disais, hein, de vos ancêtres ou de vos vies antérieures qui sont plus bonnes. Pour certains, ça peut être aussi, vous êtes peut-être, parfois, vous portez des masques. Hein, une fois, vous êtes un sauveur, une fois, vous êtes un bourreau, une fois, vous êtes une victime. Non, maintenant, il faut arrêter de jouer des rôles. Hein. À un moment donné, faites votre vie, pensez à vous. Enrichissez-vous avec votre travail. Hein. Vous avez le droit. Alors, peut-être pour certains, vous êtes un petit peu... comment dire, vous culpabilisez peut-être de ne pas avoir assez d'argent ou d'avoir justement... vous ramenez beaucoup d'argent peut-être et ça vous culpabilisez par rapport à quelque chose, par rapport à votre famille, je ne sais pas. Il y a quelque chose en rapport avec l'argent aussi à travailler pour certains. Alors, je vais demander Maître Ascensionné quelques cartes de guidance. Voilà, on vous dit maternez-vous. Maternez-vous, c'est bien ça, hein, c'est vous aimer, c'est vous chouchouter, c'est penser à vous. C'est une maman, elle est pleine d'affection, elle vous console. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. On vous dit, vous le pouvez, hein, vous le pouvez. L'archange Michael aussi, il est là avec son épée. Il coupe ce qui est plus bon pour vous, ce qui est toxique. Et on vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Hein. Ouvrez votre cœur à l'amour, c'est très important. C'est d'abord pour soi-même, s'aimer soi, et après pour les autres. Hein. Voilà, on vous dit ne le prenez pas mal. Donc il y a des choses qui vont vous tomber dessus, il ne faudra surtout pas le prendre mal. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Lâchez prise, c'est nécessaire à votre évolution. Remplissez les puits, donc c'est bien ça, c'est aller remplir avec des nouvelles graines. Enfin là c'est de nouveaux seaux d'eau, mais c'est pareil. À un moment donné, on nettoie, vous voyez, on casse des choses et derrière il faut reconstruire. Donc c'est un peu ça en fait. Hein. Et donnez plus aussi, on vous dit... ouvrez votre cœur, donnez aux autres, mais recevez aussi, bien sûr. Mais parfois, il faut savoir donner aussi, quelque part. Il y a des gens, ils se bloquent complètement. Alors, on vous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est ce que je vous ai dit aussi. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur mental. Hein. Donc, pensez à méditer. Et arrêtez de penser trop à... Votre mental, en fait, c'est votre ego. Lui, il va toujours mouliner pour éviter que vous fassiez vraiment ce que votre âme a besoin. Hein. On vous parle de la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Si vous regardez, vous vous connectez à votre âme, vous allez voir que tout va s'éclairer. Hein. Et on vous dit aussi la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà, c'est ce que je vous ai vu tout à l'heure. J'ai vu que vous alliez rencontrer des personnes, des nouveaux, voilà, peut-être des nouveaux amis, je vous ai dit. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, voilà. Et le fait de vous dire, bah, c'est compliqué actuellement, mais c'est pas grave, je suis entourée de bonnes personnes ou je vais rencontrer des gens. Si vous êtes toujours dans la positivité et vous laissez pas place à la colère, à la rancœur, la tristesse, ça c'est des basses vibrations. Donc ça va vous attirer des basses vibrations au niveau des personnes. Que si vous restez dans la joie, le cœur ouvert, etc., bah, vous allez attirer à vous il y a toujours une solution. On trouve toujours des solutions. Tout problème a une solution, je dis toujours. Hein. Il faut garder la foi, même si c'est compliqué. On vous dit, mettez-vous à la lecture. Vous voyez, ça aussi, ça peut vous aider déjà à vous apaiser, à passer un moment avec vous-même et puis à apprendre des choses, surtout la lecture. On vous dit aussi, faites le bilan. Vous voyez, c'est rentrer en introspection. Hein, et on vous dit, vous pouvez changer le monde. Vous voyez, c'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Je le redis encore. Hein, faites le bilan de votre vie et c'est vous qui devez ressemer des nouvelles graines. Hein. Si tout s'effondre, s'il n'y a rien qui va, c'est quelque chose à changer quelque part. Hein. Allez, on va aller voir quelques cartes au niveau amoureux et on finira par quelques cartes comme ça, de conseils. Alors, on vous parle de silence, d'isolement, de solitude. Pour certains, vous êtes... voilà, vous vous recroquevillez sur vous-même ou alors peut-être que dans une relation, vous êtes plutôt dans une phase de silence. Hein.
On parle d'une réconciliation cet été. On parle que quelque chose va se vous allez vous réconcilier avec vous-même. Il y a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse qui se met en place, hein, où ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du signe du Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arranger ici. On parle de bonheur, de détachement, de bonheur qui revient hein, suite à une dépendance. Vous arrivez à la fin d'une dépendance. Vous coupez des liens par rapport à une dépendance. Hein. On vous parle de protection, de voilà, le divin est avec vous. Hein. On vous dit lâcher prise. Voilà, il y a quelque chose qui est... Votre stabilité, il faut la trouver. On vous dit en fait, il ne faut pas être dans un amour envoûtant, dans une dépendance affective. Ça ne sert à rien. La stabilité, vous la trouvez en étant, en vous aimant vous-même. Voilà le message en gros que les cartes ont dit. Bon, je vais aller en remettre, hein, mais c'est le message que j'ai. Hein. Voilà, on vous dit non. La réponse à votre question est non. On vous parle aussi de relations karmiques. Il y a quelque chose en rapport avec le karma, là, vous voyez. On me parle aussi de quelque chose. Il faut vous réconcilier aussi avec peut-être avec des personnes du passé. Vous devez vous réconcilier avec l'ancien, le passé. Donc c'est le pardon, hein, c'est travailler l'Ho'oponopono. Hein, si vous souhaitez, je fais des soins aussi là-dessus. Donc déjà vous réconcilier avec vous-même, vous pardonnez à vous pardonnez aussi à vos ancêtres, pardonnez aussi à vos vies antérieures. Hein, on parle de liens karmiques. Il y a des choses qui vous bloquent, hein, clairement. Et là, il faut aller couper. Hein. Il faut profiter de cette pleine lune qui est puissante. Qui va vous aider à couper vraiment les choses. Hein. On parle de période de crise. Hein. Ouais, par rapport à une séparation, vous voyez, on vous dit qu'il faut vous séparer de tout ce qui est négatif. Là, on vous parle de papa aussi. Vous voyez, karma, papa, il y a aussi peut-être quelque chose de karmique au niveau de votre papa. Ou peut-être c'est vous qui avez du mal à... Il y a peut-être des choses du passé par rapport à votre papa aussi que vous avez à couper. Ça peut être aussi un manque affectif de la part de votre papa. Vous voyez, ça peut être tout ça. Bon, pour certains, c'est peut-être aussi un manque de sécurité que vous avez au niveau affectif ou même matériel, financier, comme un papa peut le faire. Hein. Et vous avez du mal à... On vous dit, suite à une séparation, voilà, vous avez peut-être peur de perdre vos bases. Voilà, vous êtes instable en fait. Hein, vous n'arrivez pas à avancer, j'ai l'impression. Et on me dit que vous avez un choix à faire pour retrouver votre stabilité. Il va falloir vous réconcilier. Alors peut-être que vous allez avoir aussi des personnes qui vont revenir du passé, quelque chose qui était instable, et vous allez devoir voir ce que vous faites, voilà, vous réconcilier avec votre maman aussi. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a aussi un pardon à opérer par rapport aux parents, papa, maman, pour retrouver sa stabilité et s'ancrer un peu plus, vous voyez. Bon, après, pour certains, ça peut être aussi s'aimer soi-même, retrouver sa stabilité par rapport à soi-même, pour retrouver vraiment une bonne stabilité, il faut aussi être bien soi-même, hein, sinon ça ne peut pas aller. Hein. Allez, on va regarder au niveau des anges de l'amour. On vous dit laissez partir votre ex. Hein. Pour certains, on me parle de mariage. Donc, soit pour certains, vous êtes encore dans votre passé, vous n'arrivez pas à lâcher quelqu'un avec qui vous avez été marié ou quelque chose avec qui vous avez eu un lien. Hein. Ça peut être aussi karmique. Hein. Mais ça peut être aussi, vous, tant que vous ne laissez pas partir votre ex, bah, vous n'arrivez pas à être bien présent dans votre mariage actuel aussi, c'est pour certains. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous souhaitez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez, c'est vous, hein, le créateur de votre vie. Je le redis encore, je me répète tout le temps, mais c'est tout à fait ça. Hein. Alors, on vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Tout à l'heure, on l'a vu aussi, les amis. Donc, c'est peut-être justement dans votre relation qu'il faut aller mettre des liens d'amitié. Les vrais amis, c'est des gens sur qui on peut compter. Voilà, on se dit tout, on n'a pas de mensonges, il n'y a pas de jugement. Hein. On vous parle aussi d'honorer et chérir votre relation car elle est véritablement sacrée. Vous voyez, pour certains, vous avez des âmes sœurs autour de vous. Alors, ce n'est pas forcément que amoureux, hein, ça peut être aussi des amis avec qui vous avez des liens très très forts. Hein. Et on vous dit, imagine ton couple entouré de lumière et ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une phase de guérison actuellement. Alors, ce n'est pas forcément qu'amoureux non plus. Hein. Ça peut être aussi avec quelqu'un, un frère, une sœur, un papa, une maman. Voilà, quelque chose, un lien que vous avez avec quelqu'un, une relation voilà, qui se guérit. Vous pensez, vous illuminez, vous mettez dans une bulle de lumière et vous lui pardonnez. Hein. Vous pardonnez à vous, mais aussi à la personne. Allez, on va faire quelques cartes de cet oracle-là, de Michel-Ange.
Alors, on vous dit à l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant, confiante. Vous voyez, donc c'est ça. Peut-être que vous étiez dans une relation aussi trop où on était, il y en a un qui avait trop d'emprise, trop de jalousie, trop étouffant. On vous dit aussi l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Vous voyez? Voilà, l'amour c'est jamais parfait. Il y a toujours des dialogues, il faut communiquer énormément, il faut se comprendre aussi. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Hein, voilà, faut jamais comparer non plus. Chaque personne est différente et unique. On vous dit aussi, on se réconcilie, hein, point d'interrogation. Après avoir connu l'échec, déception, mon cœur redémarre. Voilà. Donc pour certains, vous allez vous réconcilier. Pour d'autres, voilà, il y a un cœur qui s'ouvre hein, de nouveau. Hein. Et ben c'est beau tout ça, dis donc. Vous me le direz hein, par commentaire, je suis curieuse. Hein. Allez, on va aller voir le Divin Ange de Dorine Gilbert. Alors, on vous dit accepter ce qui est. Donc, il faut accepter ce qui est. De toute manière, vous ne pouvez pas contrôler. Hein. C'est le divin, c'est l'univers qui dirige. Hein. Donc, vous avez beau vouloir contrôler quand c'est pas le bon moment ou vous n'êtes pas prêt, c'est comme ça. On vous dit aussi, vous devez faire des compromis. Vous trouverez une solution, tout s'arrange. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout problème a une solution. Hein. Donc, voilà. Et gardez la foi, ayez confiance. Voilà, c'est ce que je vous l'ai dit aussi. Il faut toujours garder la foi. Bon, bah écoutez, je pense que je vais arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez quelque chose. pattyangel@outlook.fr ou allez voir mon site internet pattyangel.fr. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.